Est-ce que vous êtes chaud? Oui, on est chaud. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2019, meilleurs vœux, santé, bonheur dans tout ce que vous pouvez entreprendre, tant dans votre vie perso, pro, à cheval, etc. Donc tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année 2018 et je vous souhaite le meilleur donc, pour cette nouvelle année 2019. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être en fait une vidéo séance. Mais je voulais innover un petit peu dans le format parce que je suis toujours un petit peu embêtée dans le sens où je veux vous laisser les commentaires de ma coach parce que je trouve que c'est super intéressant. Mais j'aimerais bien aussi en général commenter et vous expliquer en fait moi mon ressenti sur la séance, etc. Donc aujourd'hui on innove dans le format. Dites-moi surtout en commentaire si ça vous plaît ou pas. Voilà, j'ai essayé de nouvelles petites choses et j'espère que ça vous plaira. Donc, je suis rentrée chez moi pour les vacances de Noël, j'ai eu l'occasion de pas mal monter, voilà, ça a été assez cool, j'ai monté autant que j'ai pu. Et en fait, aujourd'hui, j'ai choisi, en fait, j'ai plusieurs vidéos de séances, en fait. Et aujourd'hui, on va voir ensemble la pire, donc celle qui s'est le plus mal déroulée, enfin pour moi en tout cas, où j'avais vraiment l'impression d'avoir fait la grosse daube. Et on va décortiquer ça ensemble. Donc moi ça va me permettre d'être un peu critique par rapport à moi-même, à ma position, à comment j'ai ressenti, etc. Et en parallèle, vous allez toujours avoir les commentaires de ma coach. Donc en gros la séance s'est divisée en 3 grandes parties. Tout d'abord donc on a travaillé sur des demi-voltes au pas. Donc là le travail c'était de bien faire attention à ce que le cheval ne se couche pas et vous allez voir que c'était pas forcément évident. Deuxième partie on a fait des sessions à la jambe. Et troisième partie, on a bossé sur précision et équilibre au galop, donc en des points précis, faire des figures de manège, etc. Le cheval que je monte s'appelle Kit, il est assez sensible, c'est un cheval que je monte assez régulièrement en cours particulier, même si régulièrement c'est un bien grand mot. Voilà, c'est un cheval qui est très sensible et là ça fait un petit moment que je ne l'avais pas monté et vous allez voir que j'ai un peu perdu mes repères. Donc on y va, c'est parti. Toujours une certaine activité avec vos jambes les filles, d'accord? C'est pas qu'ils aillent vite, hein. Voilà. Et faites attention à ce qu'ils répondent à vos jambes. Voilà. Voilà. Voilà, assieds-toi. Assieds-toi. Marche. Marche. Oui, il fait un peu fébrile, là. Voilà, marche. Marche. Bah, plus tôt, il faut bien que talon. Voilà. Qui marche naturellement. Voilà. Toi, fais-toi confiance. Voilà. Voilà. Tu plis bien tes genoux. Voilà, et il marche naturellement devant lui. Donc là, vous voyez qu'on est déjà sur un truc super simple, juste faire marcher son cheval. Et déjà, mine de rien, il y a déjà des petits soucis. Je vous ai dit, hein, cette séance, ça a été vraiment la cata. En fait, donc comme je vous disais tout à l'heure, Kit, c'est un cheval qui est très sensible. Et j'avais déjà un peu de mal, en fait, je n'osais pas assez mettre mes jambes. Au niveau de la bouche aussi, il est très très sensible et du coup déjà là j'avais perdu un peu mes repères sur lui parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas monté, ça devait faire un peu plus d'un mois et j'avais monté un autre cheval qui fonctionne pas du tout pareil. C'est pas une excuse, hein, c'est juste voilà, je vous explique ça comment je l'ai ressenti et en fait du coup Kit étant très sensible, mais ça c'est un cheval on le sent directement et effectivement quand ma coach dit on sent il est fébrile, mais c'est exactement ce que je ressentais à cheval, il était comme ça, il se demandait un peu ce qui se passait là-haut, donc ouais déjà là c'est pas forcément évident et le fait qu'il était fébrile justement moi c'est quelque chose que je ressentais totalement là-haut et je pense qu'en fait déjà là il aurait fallu que moi je me réveille un peu et que je le mette un peu plus en avant et j'ai peut-être pas du coup réagi assez rapidement. Votre cheval marche franchement droit devant vous, voilà, vraiment qui se déplace bien d'un pas égal sur ses 4 pieds, avec un rythme égal, une cadence égale, voilà. Et vous partirez autour, voilà, on garde devant notre jambe, devant notre... Donc là, on voit que il marche mieux, ça se voit, il est moins comme ça sur la retenue, il est un peu plus allant et un petit peu plus détendu aussi. Voilà, super, 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 bien droit devant toi, garde les rênes tendues, jusqu'à ce qu'il marche bien droit, voilà, extramatisme, voilà, un joli glissaire, ces 2 rênes restent tendues pareil, voilà, ta jambe droite est là, assieds-toi, il envoie. Alors là,
juste, on a l'impression que je mets 3 plombes à le faire marcher droit, mais c'est juste que la première fois j'ai pas capté. Quand elle me parlait droit, moi je pensais que c'était genre droit dans son déplacement latéral et pas droit genre marche droit. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'elle me le dise une deuxième fois avant que je capte et que je fasse marcher mon cheval droit. Là on passe à la deuxième partie pour vous, parce que comme je vous dis j'ai écrémé pas mal de petits exos entre temps. Donc là on passe sur les exercices de demi-volte, donc qui vont être un petit souci pour moi par rapport à l'équilibre de mon cheval. Donc on va voir ça tout de suite. Demi-volte serré, c'est-à-dire 10 mètres. Voilà. Écarte ta main intérieure. C'est marrant, toi tu tournes en ramenant ta main intérieure à toi. Écarte ta main gauche. Voilà. Tu marches droit quelques foulées, tu refais une demi-volte, Léna. Voilà. Écarte ta main intérieure. Garde pas ta main intérieure. Voilà. Voilà. Plie-la à gauche, là. Ta jambe, tu vois, là, elle se couche. Pourquoi tu tournes comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Faut que tu aies ta jambe. Faut qu'au moment où tu sens qu'il se couche, bah, tu lui dis non, tu avances pas. Je rigole, mais c'est pas drôle. C'est juste que je me vois arrêter mon cheval et je me souviens que je commençais à m'énerver et c'est un défaut ça aussi que j'ai à cheval. Quand j'arrive pas à faire un exo, je me monte en pression, mais du coup, c'est pas contre mon cheval ni rien, hein, mais du coup, forcément, ça impacte mon cheval. Et en fait, ça me saoulait de pas arriver à le mettre en équilibre, qui pour moi est genre juste un truc de base, et là je vois que j'arrivais pas à le faire, donc ça m'a un peu gavé. Mais c'est clair que là, quand on le voit tourner, Kit, il devrait être comme ça en équilibre, il est complètement miaou comme à l'intérieur. Enfin bon, ouais, c'était pas évident. C'est pas grave, tu feras une demi-volte plus loin. Ta jambe droite qui se colle bien au mur. Voilà, bien Léna. Voilà. Et tu vois que c'est complètement différent dans le rapport avec ton cheval, Mathilde. Voilà, là doucement. Voilà. Pareil, laisse toucher un peu. Allez, je préfère que vous alliez au bout de votre idée sur un truc tout simple, qui est tourné sans se coucher, mais vous avez vu, c'est loin d'être simple. Ouais, donc effectivement, tourner sans se coucher, c'est pas forcément évident suivant les chevaux. Et là, c'est vrai que moi, j'avais tendance, en fait, j'avais mes rênes. Mettons, là, je faisais un cercle de ce côté-là. J'avais tendance à ramener ma rêne, ce qu'il ne faut pas faire, ne faites pas ça, au lieu d'écarter ma rêne intérieure et d'écarter ma rêne extérieure de temps en temps pour rééquilibrer mon cheval, en fait. Et du coup, ça lui faisait perdre totalement son équilibre. Donc là, on va passer à la partie suivante, qui est la partie sur les sessions. Voilà, il faut déjà sentir, pour que la session elle parte bien, il faut déjà sentir, voilà, tu reviens à chaque fois en position neutre, fais un cercle en entier, moi j'aurais fait un cercle en entier, et déjà bien sentir sur ton cercle que ton cheval il répond à ta jambe intérieure. Ça c'est super Mathilde. Voilà, extra. La colle de bien mûre déjà avec ton fouet. Commence à anticiper là ta session. Voilà, commence là à la bosser. C'est là, dès maintenant, que tu dois l'envoyer. Voilà, dès maintenant. Voilà, dès maintenant. Voilà. Ouais, bien Mathilde. Super. Extra et lacet. Donc là, j'en ai fait plusieurs fois les sessions. Les sessions au trot, franchement, ça a été. Vous allez le voir après, il y a 2 autres extraits de sessions de nouveau. Par contre, c'est le cercle à la fin où j'ai encore le problème du cheval qui se couche. Du coup, j'arrivais vraiment pas à l'avoir bien en équilibre et c'est un truc qui a quand même duré une bonne partie de la séance, ce problème d'équilibre. Voilà. Donc là, on fait notre joli cercle. Voilà. Tes mains plus naturellement basses, tes coudes au corps. Voilà. Enlève-toi moins haut de ta selle. Ça, c'est super. Voilà, là tu fais pas trop grand. Pas trop grand, mais il ne propulse plus. D'accord? Résister parce que tu n'as pas ce que tu veux. Mais par contre, il faut qu'en échange, voilà, pose ta main gauche. Ouais, ça c'est extra. Ouais, ça c'est super. Bien rapide. Transition. Trotte par le moment. Transitionne au pas. Gardez devant. Transitionnez au pas, gardez devant vous. Marchez. Marchez, on se grandit là, on n'est plus du tout en place les filles. Asseyez-vous les plus serrés. Donc, comme je vous le disais, ce petit souci d'équilibre, on le voit là sur la dernière partie du cercle, il est un cheval bancal.
et la propulsion. Même problème encore une fois qu'en début de séance, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est ce problème de le cheval un peu sur la retenue au lieu d'avoir un cheval allant et à l'aise dans ses aides en fait. Donc tout de suite on va passer à la dernière partie qui est la partie sur le galop. Travail donc toujours sur l'équilibre, sur la posture et cette fois on rajoute la précision. Super. Monte avec tes jambes, laisse descendre tes genoux, essaye d'être au-dessus de tes pieds. Essaye de te sentir maître de tes mollets. Voilà. Extra, extra, extra. Très très bien. Bien où tu vas. Voilà. Doucement et on essaye de s'asseoir. Voilà. Complètement assise dans la selle. Extra, extra. Sois bien dans tes appuis, Mathilde. Voilà. Bien droit dans ton bassin. La petite enfonce et tu pousses le garrot droit. Voilà. Là. Et décolle, décolle, décolle. T'es resté un peu longtemps. Voilà. Attention là, Mathilde. Léna, à la force de ton cercle. Bien. Léna, attention. Ralentis ton cheval et fais ta transition au trot. Parce qu'après, c'est trop long. Tu te défais un peu, puis lui aussi. Voilà, super. Et sur ce cercle, transition au trot. Sur ce cercle, hein, continue d'être B. Super, Mathilde. Sans qu'il se couche. B. Je vais droit, hein. B, R. Voilà. R, S. R, S, transition pas. Voilà, il reste devant moi, les mains basses, les coudes au corps. Et je repasse R, S, transition pas et départ au galop. Voilà, je suis déjà vers R. Voilà, tiens ton dos. Déjà centré sur la lettre R. Ramène pas ta main vers le bas. Ouais, bien. Allez, R, le bout du nez de mon cheval à la fenêtre, mon corps en R, et je décolle. Voilà. Tire pas sur ta main intérieure. S. Allez, j'écarte s'il faut ma main. Extérieure. Bien. Super. Ça commence à... Je me concentre. Voilà. Commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Super. Précis. Précis dans mon tracé. Centré dans ma selle. Voilà. Je commence à faire ma transition toujours sur le cercle. Sans qu'il se couche. Voilà. Et jusque dans le pas. Et BR. Bien. Ça commence à ressembler à quelque chose, ouais, tu m'étonnes. Ça fait 1 heure qu'on galère. Donc le prochain extrait, c'est encore un court extrait au galop. Je voulais le laisser parce que je me fais engueuler. Je me fais pas engueuler, mais ma coach met l'accent sur un point dont il va falloir que je me souvienne vraiment à l'avenir et qui rejoint ce problème d'équilibre. Vous allez voir que j'utilise une reine d'appui, ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, ma coach me le fait bien remarquer. Donc voilà, je voulais vous laisser cet extrait aussi. Voilà, non, n'essaye pas de te repousser. Écarte ta main gauche à gauche. T'as vu la table repousser à l'extérieur avec ta main intérieure. Ça, c'est la première reine d'appui qu'on apprend, je sais pas où, chez les gens qui ne font pas d'équitation. Voilà, qui ne connaissent pas la reine extérieure. Voilà, relâche ta main intérieure et écarte ta reine extérieure vers le dehors. Voilà, super. Pense à ta position parce que là, on va dépasser notre corps limite, pas ta main droite. Voilà. Très bien, Mathilde. Super. On refait un coup encore, les filles? Voilà. Desserre bien tes doigts à l'intérieur. Super, ça, Léna. Voilà, continue de le bosser au trot, Léna. Voilà, bien dans les appuis. Voilà, c'est comme si tu allais chercher presque à... Voilà, être au-dessus de tes pieds. Voilà. Au-dessus de tes pieds, être libre. Bien. Bien, allez, on va chercher les coins, là. Ouais, ok. Voilà, très bien. Regarde ton coin, là-bas. Attends, tu vas dans le coin. Laisse ta main intérieure. Voilà, jambe droite, fesse, il faut. Voilà. Super. Pas ta main intérieure. C'est ta jambe droite et ta main gauche qui s'écartent. Ta
tes bras. Voilà. Contact à l'extérieur. Contact à gauche. Ouais. Grandis-toi, 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 grandis-toi. Grandis-toi et envoie-les. Voilà. Prépare ta transition précise. Sans tirer sur ta main droite. Relâche-la ta main droite. Dans ta transition, voilà. Pas de main droite. Pas de main droite. Par contre, tu tiens ton corps avec tes mains qui restent basses. Ça n'empêche pas de te gainer ta silhouette. D'accord? Voilà. Voilà, extra. Super. Voilà. Ça n'empêche pas toi d'être bien en place. Voilà, super. Ok. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'était pas une séance très évidente. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. En fait, je pense qu'un des trucs qui n'est pas forcément évident, qui transparaît pas forcément toujours quand je monte Kit, mais c'est que, encore une fois, c'est un cheval très sensible. Et moi, je me crispe facilement. Et du coup, ça va pas ensemble. Mais c'est bien parce que moi, ça me fait bosser. Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, quand je me crispe, je me rigidifie, pardon, au niveau des bras. Et voilà, et comme dit ma coach, il faut que je pète un coup en gros. C'est-à-dire que qu'on se détend, les bras liants, le corps. Et en fait, moi j'ai tendance à me crisper. Et avec un cheval comme Kit, du coup, ça me fait vachement bosser et ça me met en inconfort. Parce que c'est un cheval qui tolère pas ça vu qu'il est très sensible. Donc voilà, ça me fait pas mal bosser. Donc l'un dans l'autre, c'est quand même pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. J'ai essayé de mettre les passages les plus instructifs en tout cas. Voilà, dites-moi encore une fois si ce format vous plaît. Ah oui, je pensais à ça aussi, petite info. Si certains l'ont remarqué, je monte avec une butée. Et j'avais dit dans ma wishlist que c'était une selle que possiblement plus tard, que je souhaiterais potentiellement acheter si je voulais une selle. C'était pas un cadeau de Noël, hein, les gars, genre pas du tout. On me l'a prêté pour le cours, donc allez pas croire que l'on m'a offert ou que je me suis offert une butée. J'ai pas trop les moyens pour ça et puis c'est pas une priorité, encore une fois, comme je le disais dans mon autre vidéo. Donc voilà, écoutez, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce format, si ça vous plairait qu'à l'avenir je tourne des vidéos séances comme ça. Est-ce que vous trouvez ça plus instructif, au contraire, est-ce que vous trouvez que ça n'apporte pas grand-chose? Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2019 et quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!